Mais nous sommes tous rattachés par toutes ces choses-là. On ne peut pas renier que nous avons des ancêtres qui ont subi des problèmes, qui sont passés par des difficultés, qui n'ont jamais pu exprimer. Et cette colère-là est restée en nous. Cela va jouer sur beaucoup de membres de la famille. Vous arrivez chez certaines personnes, ils vont vous parler, pour eux c'est normal. On parle d'une façon, pour eux c'est d'une façon normale, mais tu vas toujours sentir de la colère en eux. Il y a toujours des ondes négatives qui ressortent. Ça sort de quelque part. Mais si ce n'est pas identifié, ça va rester ainsi. Donc ça va aussi être, ça va être ce genre de choses qui vont faire en sorte que beaucoup de personnes vont être nuisibles alors qu'ils ne veulent pas l'être. Et ils vont être nuisibles comme ça pour leurs proches, pour eux-mêmes, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ne sont pas aimés, pourquoi ils sont toujours rejetés. C'est cette colère-là qui est en eux. Il y a aussi le célibat chronique. J'en ai parlé dans un atelier des liens générationnels. Cela va venir aussi d'un ancêtre, d'une personne qui a fait vœu de chastité, qui a fait un vœu des pactes avec des entités aussi, que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Ça va être cette personne-là, ces ancêtres-là qui ont fait des vœux. Je parlais tout à l'heure des moines et autres qui ne se marient pas. Hein? Ça vient de quelque part. Si tu n'as pas brisé et désactivé ces choses-là, identifié même d'abord, ça ne peut pas changer. Donc, c'est important. J'espère que vous êtes avec moi et que vous comprenez exactement comment ça se passe. On ne peut pas régner le sang. C'est comme ça se suit, c'est